avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir. Alors, il va y avoir du sport, mais on va vous présenter quand même des femmes incroyables. Et Télématin est là justement pour ça, pour rendre hommage à ces femmes qui sont des sportives de haut niveau. Et elles sont iraniennes et c'est pas facile pour elles de mener ce combat. Non, en effet, Thierry, vous avez raison. En Iran, c'est un combat très difficile. Faire du sport pour une femme, c'est compliqué. D'abord parce qu'elles doivent respecter des codes vestimentaires qui sont stricts de la République islamique, et notamment se couvrir entièrement le corps et porter le voile. Donc ce sont des contraintes qui sont très lourdes aussi pour des femmes qui font du sport de haut niveau. Donc malgré donc toutes ces contraintes, les choses elles évoluent doucement, malgré aussi les mouvements conservateurs qui continuent en fait de ne pas vouloir que ces femmes aient des activités sportives, qui leur interdisent aussi de sortir du territoire pour participer à des compétitions internationales. Donc malgré tout ça, eh bien il faut savoir que toutes ces femmes, eh bien elles sont soutenues par la société iranienne. Elles sont soutenues aussi par des athlètes hommes de haut niveau et grâce au sport aujourd'hui, eh bien, elles utilisent le sport comme vecteur d'émancipation. Elles utilisent le sport pour revendiquer leurs droits et elles prouvent aujourd'hui eh bien, que faire du sport de haut niveau et être une femme en Iran, eh bien, c'est possible bien évidemment. Regardez. Avant la révolution islamique iranienne, les femmes avaient des droits individuels et les droits sociaux. Mais après la révolution, pendant des années, les femmes iraniennes, ils n'avaient même pas le droit de faire sport au niveau. C'était dans les années 90 que ça recommençait. Et bien sûr, avec beaucoup de difficultés qui restent toujours présentes. Comme par exemple, ils doivent toujours être avec les codes vestimentaires, avec le foulard obligatoire, avec les vêtements très lourds qui rendent la compétition beaucoup plus difficile. Le gouvernement et le régime, ils ne veulent pas que les femmes soient dans la société, dans le monde étudié, dans le travail, sport. Ce sont les femmes iraniennes qui veulent avoir le droit de participer dans le monde du sport et qui sont assez fortes d'aller plus loin et gagner des médailles. Et ce sont les femmes qui sont derrière tous les progrès et j'espère qu'ils peuvent continuer et qu'ils ne sont pas empêchés par les lois discriminatoires. Du coup, qu'est-ce qu'elles risquent, ces femmes sportives, si elles ne respectent pas les règles? Ne pas avoir le foulard, c'est quelque chose d'impardonnable. Alors, elles risquent la prison, elles risquent coup de fouet au milieu de la rue en public. Il y a 3 mois, Dorsa Derakhshani, le champion d'échecs, n'a pas mis le foulard et elle ne peut plus jouer pour l'équipe nationale d'Iran. Et bien sûr, les sports comme natation, comme gymnastique, ils sont des sports qui sont moins couverts et ce sont totalement interdits pour les femmes. La loi discriminatoire de l'Islamique République d'Iran donne la permission de sortir à la condition que le mari il accepte. Niloufar Ardalan, elle ne pouvait pas sortir du pays parce que son mari, elle l'a interdit. Et elle est capitaine de l'équipe nationale de futsal. Et à ce moment-là, ils ont gagné le coupe, mais sans elle. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas fermer les yeux. Parce que les jeunes femmes, ils ont perdu leur carrière, ils ont perdu l'avenir. Mais vous pensez justement qu'en faisant ces actions-là, les choses, elles vont vraiment changer, très sincèrement? Moi, je trouve que un jour, tout ça, c'est du passé. Il y avait un jour ce problème-là. Et cet apartheid sexuel, c'est maintenant terminé. Mais quand, on ne sait pas. Mais si on ne fait rien, ça ne va jamais finir. C'est pour ça qu'on doit continuer à croire et à battre et à avancer comme les femmes iraniennes ils font. Voilà, le combat continue et puis on est très heureux à Télématin de faire avancer justement la cause de ces femmes mariées. Exactement, parce qu'effectivement, elles ont conscience aujourd'hui qu'elles peuvent avancer, continuer à lutter et peut-être effectivement arriver à un bon résultat.